Donc on est dans un programme européen qu'on a organisé et qu'on expérimente pour la première fois cette semaine. On a des étudiants de Norvège, des étudiants de Croatie, donc Split et Trondheim, et aussi des étudiantes de Brest. On va accompagner ces étudiants européens avec nos méthodologies, avec nos disciplines, donc, pour développer des projets pour améliorer le campus et le rendre plus durable. Donc pendant 5 jours, ils vont être à nos côtés dans cet espace au Fab Lab, un espace de fabrication numérique, pour développer des idées de projets et les tester ici sur le territoire et après pouvoir aller les tester aussi dans leur pays. Pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de proposer une nouvelle façon d'apprendre, vraiment des expériences d'apprentissage où on met les étudiants sur du concret, sur des projets qui pourront changer même leurs environnements, là où ils vivent et là où ils étudient. De leur donner des clés en fait, pour être des acteurs dans une société qui est en transition, qui n'est pas facile, qui est complexe, qui est très incertaine, et de se dire face à ce futur qui nous semble un petit peu parfois obscur, comment on peut donner des outils, des postures aussi en fait, de se dire en fait c'est possible de faire des choses, redonner le droit à l'erreur, à la créativité, redonner toute cette place-là aussi au fait de faire ensemble et de collaborer. Ça, c'est des choses qui nous guident ici à l'Open Factory et qu'on a vraiment envie de transmettre à travers ce programme-là. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est vraiment construire les compétences du XXIe siècle. On va se concentrer sur tout ce qui est communication, collaboration, apprendre à travailler les uns avec les autres, donc en utilisant l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. On va travailler aussi sur la capacité à entreprendre, à avoir l'esprit d'initiative, et on va croiser leurs regards, se dire tiens, qu'est-ce qui se fait dans cette université, qu'est-ce qui se fait dans l'autre, qu'est-ce qui est inspirant, quels sont les problèmes qu'ils ont pu identifier dans les différentes universités, et de voir comment chacun peut apporter son regard pour trouver des solutions aux problèmes. Donc ils vont aller prototyper une solution à un problème spécifique qui a été identifié soit dans une seule université, soit dans les 3, soit dans 2. Sur les projets, nous, on va avoir un axe innovation, durabilité. Ce qu'on présentait pendant les workshops, c'est on va leur donner nos définitions, différentes définitions aussi, mais les nôtres. Et on est très ouvert à ce qu'ils les critiquent, à ce qu'ils se les approprient et à avoir ces débats-là. Donc on va essayer de construire aussi des espaces de débat. C'est un peu le challenge aussi de la semaine, c'est que pour nous, en conception, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et tout est ouvert et l'idée c'est de se dire tiens, dans tel scénario, qu'est-ce qui pourrait se passer, et on va essayer de construire tous les chemins possibles et d'anticiper tous les chemins possibles. On ne peut pas vraiment le faire, mais voilà, c'est un peu notre challenge de se dire qu'est-ce qui peut se passer et comment on peut accompagner au mieux les étudiants pour pas qu'ils soient insécurisés, qu'ils comprennent que c'est ok dans le processus, voilà, d'être un peu dans du flou aussi, mais tout en restant sécurisé. C'est chouette, c'est 5 jours, donc c'est vraiment un temps long et pour nous c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que parfois c'est juste sur 2 jours et on n'a pas le temps d'apprendre à les connaître et tout ça. Donc c'est une vraie aventure humaine sur 5 journées. Voilà, j'ai hâte aux 5 jours quoi, et à être vendredi en disant c'était super. Aujourd'hui, on a eu une introduction à l'intelligence collective, on a fait une activité qui s'appelle le saut de l'œuf. Et ensuite, donc l'idée c'était vraiment d'avoir une introduction intelligence collective, et puis on a fini par une balade inspirante sur le campus, où on est allé voir le jardin partagé, le compost, la roue des temps. On a vu aussi un projet d'un étudiant, c'est le mur végétal. On est passé par l'Agorae aussi, c'est une épicerie sociale et solidaire. Et puis l'après-midi, c'était plus un temps où vraiment ils ont commencé à se mettre en groupe projet. Il y a eu vraiment cette période où ils cherchaient quels problèmes il y avait sur les différents sujets, donc que ce soit sur la pédagogie, sur le transport, sur l'environnement et les espaces, et sur les services et la vie de campus. Donc ils sont sortis avec 4 projets différents. Pour l'instant, ça se passe bien et il y a une belle énergie qui émerge. Donc, I'm Ivana Vuka, I'm head of the Technology Transfer Office at University of Split, and I'm here in the role of the mentor for the students participating in the blended intensive program related to the achieving sustainable development goals and developing ideas that will make our campuses more sustainable.
all of the students are coming from different backgrounds, from natural sciences, economics, engineering, and so on. So they are having different background knowledge, different mindsets, and that all brings some kind of value to the table and promotes like diversity between them, and they are also becoming more open to the collaboration and also exchanging ideas with other students, networking, and just being exposed in the international environment also makes some kind of impact on them. Alors, aujourd'hui, troisième journée qui était centrée sur la première phase d'exploration, donc exploration du problème et se mettre surtout en empathie en fait avec les usagers ou futurs utilisateurs de leurs solutions. C'est vraiment une méthodologie qui prend le temps d'aller explorer. Donc là, ils ont fait des interviews entre eux parce que finalement, leur solution elle va concerner d'autres étudiants, donc ils seront eux-mêmes les premiers usagers. Et donc ils ont eu tout un tas d'apports théoriques aussi autour de l'intelligence émotionnelle, de l'écoute empathique, d'une écoute où on ne surréagit pas, où on n'interprète pas non plus. Après, ils ont dû resserrer et trouver une problématique spécifique sur laquelle ils allaient travailler parce qu'en fait on peut pas tout traiter. Donc il faut faire des choix. C'est des moments qui ne sont pas toujours simples en fait, ces moments-là, c'est des moments de convergence et donc du coup faire des choix, c'est renoncer. Donc c'est se dire bon ça on va mettre de côté, sur quoi on peut vraiment travailler. Et puis après on est reparti sur la phase de divergence, plutôt sur l'idéation. Alors là c'est vraiment moi la phase que je préfère. C'est la phase où il faut qu'ils ouvrent un peu toutes les portes de la créativité. On leur a demandé de s'inspirer de la nature par exemple pour trouver une solution, d'avoir des idées complètement folles. Il y en a qui ont imaginé des catapultes ou des choses comme ça. Et passer par ce mode-là où on va aller très loin dans les idées folles pour revenir petit à petit et s'inspirer des idées folles pour faire quelque chose d'intéressant aussi. Et suivant les groupes, il y en a qui vont vraiment être déstabilisés par certains ateliers et puis d'autres ça va être complètement différent, ils ne vont pas réagir du tout pareil. Donc c'est assez chouette, il y a vraiment quelque chose d'un système vivant comme ça qui se passe dans l'espace. En fait, je suis fière qu'on puisse ouvrir des espaces de discussion collective pour confronter des points de vue. Et puis je suis fière de voir qu'ils soient fiers aussi de ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire que je me dis que bon, j'ai bien fait le job, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils sont contents de ce qu'ils ont produit. Et comme c'est nous qui les accompagnons à produire ça, bon, c'est qu'on a plutôt bien fonctionné. Ivana et Yves ont improvisé ce matin un atelier qui venait un peu faire concrétiser plus les solutions qui avaient été pensées hier. Donc ils ont fait un poster concept avec vraiment un mini pitch. Et ils ont été challengés sur les parties d'innovation et de durabilité, de sustainability des projets. Et ça a vraiment aidé à concrétiser, à rendre du concret au projet et à aller beaucoup plus loin dans la réflexion que ce à quoi ils avaient pensé hier finalement. On leur a laissé encore 2-3 heures sur la partie prototypage. Ils ont pu avancer pour rendre plus innovant finalement leur prototype et leurs solutions et les argumenter. Et ça, c'était vraiment super intéressant. Je suis vraiment agréablement surprise de la qualité des projets, la qualité des présentations aussi. Ils étaient incroyables à présenter, je trouve. Voilà, donc je suis vraiment super contente des solutions qui sont sorties. Je pense qu'on a un dispositif ici qui s'appelle Campus Innovant Durable et il y a un des projets qui a été présenté, qui a été développé, qui développe vraiment une partie sur laquelle on avait envie de travailler dans Campus Innovant Durable. Donc je pense qu'on va pouvoir s'appuyer sur pas mal d'éléments sur lesquels ils ont réfléchi. Donc c'est super intéressant. J'ai travaillé avec une équipe de 3 autres personnes, donc nous étions 4 au total. On a travaillé sur un projet pour permettre aux étudiants d'avoir accès à la nourriture. J'ai trouvé super intéressant de revoir les méthodes qu'on peut utiliser, notamment l'intelligence collective, donc l'importance du groupe. Et je trouve que notamment mon groupe là-dessus, il était vraiment complet. On n'avait pas tous les mêmes compétences, on venait pas du même
déjà du même pays, mais également donc des mêmes filières. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Pour nous, ça a vraiment bien fonctionné. On a un super projet. Hello, my name is Peter Fem. I'm coming from Norway and I study at the University of NTNU. Actually, I'll do a lot about myself when you present how your personalities are and how it affects others, and how others' personalities should be, how you should behave with others in a team. So my name is Lucia. I'm from the University of Split. I'm a PhD student, and I really wanted to learn more about being sustainable and how to work on an innovative project with a teamwork. J'ai découvert ce que c'était le design thinking et la méthode du double diamant. Et c'est une méthode de gestion de projet qui est hyper intéressante. On a pu monter un projet, même si on part de rien au début, on a quand même, on est fiers de se dire qu'en 4 jours, on a pu réussir à arriver à un prototype qui peut être fait dans le futur. Du coup, notre projet, ça s'appelle e-Garden. C'est un garage à vélo. Sur le toit, on aurait des panneaux solaires et ce serait aussi relié par des éoliennes pour produire de l'énergie pour recharger les vélos électriques ou les trottinettes électriques. Mais également, il y aura un système de location de ces vélos électriques ou ces trottinettes électriques si on n'en a pas. Le but, c'est qu'il ait un impact écologique moindre. Et donc c'était une super expérience, j'en ai appris plein et puis ça fait que des rencontres en plus, donc c'est trop cool d'en avoir des rencontres dans le nord et dans l'est de l'Europe. Voilà. My name is Inger June Lærdal and I study at NTNU in Trondheim, Norway, and I study electronical systems design. I've learned more specific how you can cycle between like looking at problems and solutions and then problems again and then solutions again. So you get like an iterative process. So I learned a little bit more about that. I hadn't learned about it before, so it was new to me. So that was quite nice. My name is Sebastian. I'm from Norway, from the Norwegian University of Science and Technology. I study electronics. I've always been unsure what creative really means. Like, is it some innate quality or is it something you can practice? In my opinion, being creative is not something you can practice, but being innovative is something you can, in a way. And certainly through this course I've been able to become a little bit more innovative. My name is Christina. I am from Trondheim, Norway, NTNU. My group's project was in developing a web platform that solves the students' frustration that their idea of making the campus sustainable is not reflecting to the reality. So hello, I'm Malin. I'm studying in Trondheim at NTNU in electronical system design and innovation. I'm currently in my 4th year, going the signal processing direction. So my motivations to come to Brest and join this project was to get to know a lot more about sustainable projects and innovation, but also a lot for visiting Brest and getting to know the culture and at least also meet new people with different background and work in group project with them. Merci l'Europe.